Bienvenue à nouveau dans Steps to Core Freedom. Nous travaillons sur les miracles numéro 6, 8 et numéro 14. Encore une fois, si vous n'avez pas la liste des miracles ou si la vôtre ne comporte pas de numéro 14, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous enverrai une copie. Écrivez-moi à stepstofreedom@gmail.com. Très bien, c'est la 7e semaine. Wow, nous avons déjà dépassé la moitié du parcours. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Merci d'être venu ce soir. La semaine dernière, nous avons parlé de surmonter le rejet. Nous avons regardé un petit extrait de cette vidéo et nous avons aussi parlé un peu de l'autodélivrance. Combien d'entre vous ont eu l'occasion de regarder un peu plus de la vidéo? Quelqu'un? Oui, merci. Nous apprécions tout cela. Écoutez, vous ne retirerez de ce cours que ce que vous y investissez. N'est-ce pas? C'est tout. Dieu te rencontrera toujours. Il te rencontrera toujours. Mais si tu te dis, tu sais, je vais juste venir en cours et que tu ne fais pas les devoirs, eh bien, tu ne recevras que 10% de ce que la liste des miracles est censée faire pour toi. Parce que tu fais juste qu'écouter. On discute un peu, d'accord, et parfois il y a de l'expérience, mais il faut que tu rentres chez toi et que tu le fasses. Et c'est dans ton temps privé avec Dieu. Je dis ça à propos de la délivrance. Donc, des gens viennent ici au centre. Ils écoutent le message et ils reçoivent une certaine délivrance dans le sanctuaire principal. Et c'est super. Mais tu sais, la majorité du travail se fait tout seul. Voilà, c'est tout. Donc, la semaine dernière, c'était sur le fait de surmonter le rejet. Cette semaine, nous allons parler, vous savez, les proverbes parlent de sagesse, de connaissance et de compréhension, et c'est de cela qu'il s'agit cette semaine. Donc, vous allez devoir faire un peu de lecture. D'accord? Proverbe 5.1 dit ceci. Un homme sage écoutera et augmentera son savoir. Et un homme intelligent acquérera des conseils avisés. Osée 4.6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, le Seigneur dit, je te rejetterai aussi. Écoutez, nous ne pouvons pas nous permettre que Dieu nous rejette. Vous avez besoin de lui à vos côtés. Vous ne pouvez pas être délivré de vos blessures ou de vos douleurs. Vous ne pouvez pas être guéri. Vous ne pouvez pas être délivré des esprits. Rien de tout cela ne peut arriver sans le Saint-Esprit. D'accord? Vous resterez malade. Vous resterez le cœur brisé. Vous resterez bloqué. Vous devez avoir la faveur de Dieu sur vous. Alors écoutez, je vais vous donner un peu de connaissance ce soir. Et ensuite, j'espère vous inspirer à aller chercher cette connaissance, d'accord? Et à en apprendre davantage. Vous devez avoir Dieu à vos côtés, car c'est lui le Seigneur qui vous guérit. Exode 15, 26. Psaume 107, 20 dit, il envoya sa parole, et les guérit et les délivra de toute leur destruction. Avez-vous connu de la destruction dans votre vie? Avez-vous l'impression que certaines parties de votre vie sont détruites ou en train d'être détruites? La parole de Dieu est ce dont vous avez besoin. Et vous avez besoin de l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Et nous allons parler de 2 de ces auteurs. D'accord? Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, s'il guérissait à l'époque, il guérit encore aujourd'hui. S'il délivrait à l'époque, il délivrera aussi aujourd'hui. D'accord? J'espère donc que ces versets vous ont inspiré à lire votre Bible. Jésus, les paroles en rouge dans une, Bible avec l'édition à lettres rouges, ce sont les paroles de Jésus. Ce sont les mots les plus puissants de l'univers. Dieu a créé l'univers par la parole. Il veut parler dans votre vie. Voici donc votre liste.
D'accord. Jean chapitre 14. Ouais, tout ça. Lisez-le en entier. D'accord? Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Il en parle dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 15, c'est là où il parle et il dit « Je suis la vigne et vous êtes les quoi ?» Les branches. Vous êtes les branches. D'accord? Et le Père, c'est lui qui taille la vigne et en prend soin. Jean chapitre 16. Je vous ai parlé. Dans tout le chapitre, c'est Jésus qui parle. Et le Père parle à travers Jésus. Matthieu chapitre 8. Je le veux. Il est dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. N'est-ce pas? N'importe quoi comme une limousine? Non. Selon la volonté de Dieu. Alors, que veut Dieu pour nous? Eh bien, c'est un excellent chapitre. Matthieu chapitre 8. Vous saurez que veut Dieu faire pour vous? Il veut que tu aies un bon sommeil. Il veut que tu aies la paix dans ton esprit. Il veut que tu sois en bonne santé dans ton corps. Il veut que tu aies une compréhension profonde dans ton âme et dans ton esprit de sa vérité et de ce qui se passe dans ta vie. Matthieu chapitre 9. Prends ton lit. Il a dit cela à l'homme paralysé. Il lui a pardonné ses péchés, puis il a dit oui, sois guéri. C'était rien. Jésus a guéri un homme qui était paralysé depuis très longtemps, comme si de rien n'était. Et pour lui, c'est rien. Notre guérison, Dieu n'attend pas pour te guérir. Il attend que tu sois prêt. Ces écritures vont t'aider à te préparer. Jésus guérit les maladies mentales. La psychologie ne guérit pas les maladies mentales. La psychiatrie ne guérit pas les maladies mentales. Mais Jésus a guéri des maladies mentales pendant son séjour sur terre et il continue de le faire par le Saint-Esprit. Alors, nous avons Marc chapitre 5, un homme avec un esprit impur. C'est une histoire là-bas. Marc chapitre 7, le pain des enfants. C'est dedans. Marc chapitre 9. Il a ordonné à l'esprit sourd et muet, je vous le dis, Marc, enfin, dans tous les évangiles, on peut trouver des exemples où Jésus chasse les démons, guérit les malades et apporte la plénitude à son peuple. Et puis, numéro 4, Matthieu chapitre 28, faites des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Faites des disciples de toutes les nations, n'est-ce pas? Il faut continuer à lire et à relire. J'ai écrit 7 à 8 fois. Quand tu lis quelque chose, tu te souviens peut-être de 30% de ce que tu as lu. Donc, il faut continuer à le relire encore et encore. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Donc, ce que tu lis aujourd'hui, tu en tireras quelque chose de différent quand tu le reliras la semaine prochaine. Donc, et je ne l'ai pas mis ici, mais dans le psaume 1, il est dit que si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tu seras comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et dans une traduction, il est dit, tout ce que ta main touche prospérera. J'ai mis cela à l'épreuve une fois dans ma vie. Eh bien, peut-être plus d'une fois, mais la première fois que je l'ai fait, j'étais une toute nouvelle enseignante et je détestais mon travail. J'avais dépensé beaucoup d'argent, versé beaucoup de larmes et passé de nombreuses années à l'université et j'avais obtenu mon diplôme d'enseignante. Et maintenant, je suis enseignante. Et je détestais ça. Je n'avais pas de succès. J'enseignais au collège, c'est probablement pour ça. C'était difficile. Il y avait tellement de choses qui étaient difficiles à ce sujet. Et j'avais envie de démissionner tous les jours, chaque été. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Je n'aime pas ce travail. Et puis je suis tombée sur le psaume 1. Si je médite la parole de Dieu
jour et nuit. Alors, tout ce que ma main touche prospérera. Et je me suis dit, j'ai besoin d'un peu de prospérité en ce moment. Je n'aime pas ce travail. Je ne l'aime vraiment pas. Et mon évaluateur m'a dit, oui, tu as besoin d'un autre travail. Ils n'ont pas, d'autres personnes n'aimaient pas que je fasse ce travail. Donc, j'avais vraiment envie de démissionner, mais je ne pouvais pas imaginer qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Alors, je suis restée. J'ai pris une année entière et j'ai dit, très bien Dieu, je vais te mettre à l'épreuve sur ta parole. Et je me levais le matin et je lisais et je restais. La dernière chose que je faisais avant de m'endormir le soir, c'était de lire. Et je lisais ma Bible matin et soir. Et tu sais, l'année scolaire suivante, maintenant, cette année scolaire où je lisais, c'était pareil. Je détestais ça. L'année scolaire suivante, Dieu m'a placé, et oui, il m'a placé dans une école. Et cela a été ma meilleure expérience d'enseignement. Je m'y suis épanouie. J'avais la faveur du directeur. C'était un chrétien rétrograde. Dieu m'a permis de parler dans sa vie. Mes élèves, ils étaient pauvres, ils avaient le cœur brisé, et j'ai eu quelques occasions de parler dans leur vie. C'était incroyable, c'était incroyable. Et j'y suis restée 5 ans. Et c'est à ce moment-là que je suis retournée à l'école et que j'ai obtenu mon master en conseil. C'était tout simplement une expérience merveilleuse, vraiment. Si tu médites, il est fidèle à sa parole. Moi, je méditais sa parole jour et nuit. Est-ce que je me souvenais toujours de ce que je lisais? Non. Surtout, j'ai lu toute la Bible en 1 an. Donc, par exemple, j'arrivais au nombre et je me disais, qu'est-ce que je lis? Mais j'ai continué. J'ai juste continué parce que je me disais, j'ai besoin de prospérer. J'ai besoin d'une vie meilleure. Alors, fais-le. D'accord? Continue à lire. Reste sur ces chapitres pendant un certain temps. Et tu sauras quand il sera temps de passer à autre chose. D'accord? Mais ceux-ci vont t'aider. Et maintenant, il faut qu'on passe à la diapositive suivante. Ça va arriver. Voilà, c'est bon. Oui, toi aussi, tu peux être guéri. Je ne dis pas que tu es atteint de troubles mentaux. D'accord, peut-être que quelqu'un ici laisse. Mais, tu sais, la maladie mentale, si tu n'as pas de diagnostic de maladie mentale, ça ne veut pas dire que tu ne luttes pas avec certains aspects de la maladie mentale. J'ai constaté que, en fait, plus de 50% de la population lutte contre une forme ou une autre de maladie mentale, que ce soit la dépression, l'anxiété. D'accord? Rien que ces 2 choses-là. Certaines personnes entendent des voix, d'autres voient des hallucinations. Il y a des pensées qui s'emballent, tu te sens vraiment déprimé, tu te sens super bien, puis tu te sens très mal. Tu sais, c'est un aspect de la maladie mentale. Ça ne veut pas dire que tu es malade mentalement, ça veut juste dire que tu traverses une période émotionnellement difficile, d'accord? Mais je sais que tu peux guérir. Moi, j'ai guéri. Je sais que tu peux guérir. Très bien. 2 lectures supplémentaires et cela fera partie de la discussion la semaine prochaine. Donc, Pigs in the Parlor, chapitre 21. Je veux que tu le lises. Pigs in the Parlor, chapitre 21. Si tu n'as pas encore lu ce livre, tu dois le lire. J'aurais aimé l'avoir lu il y a des années, quand j'ai rencontré Mike et Hardcore Christianity pour la première fois. Je pense que ça aurait tout changé. Ce livre explique tout simplement, comment tout cela fonctionne, ce qui se passe avec les esprits, comment ils agissent, comment ils opèrent, comment ils nous trompent. Chapitre 21. D'accord. Alors, souvenez-vous quand... oui, c'est un bon chapitre, le 21, et même le chapitre juste avant. Donc, avant que nous commencions à enregistrer pour nos streamers YouTube, je parlais de lier les esprits. D'accord? C'est un excellent chapitre. Il contient une liste de choses que vous pourriez appeler des émotions. Le doute, l'incrédulité, l'insécurité, la rébellion, la luxure, d'accord? Des émotions, des désirs. Ce sont des esprits. Nous identifions les esprits par ce qu'ils font. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on les nomme. Nous ne
Ici, à l'Arizona Deliverance Center, nous ne disons pas. Vous savez, Jézabel, sort. Nous ne faisons pas ça. Vous pourriez entendre, je ne sais pas. Je ne l'entends jamais. Vous savez, il existe des noms d'esprits spécifiques que des gens ont identifiés ou dont la Bible parle peut-être. Mais nous ne faisons pas ça ici. Nous appelons les esprits par ce qu'ils font, par le symptôme qu'ils provoquent. Ça rend les choses vraiment faciles. D'accord, pour que les gens puissent s'y identifier. Si je dis Léviathan sort, la personne va se demander qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est vous voyez. Mais si je dis colère sort, rage sort, non pardon sort, alors ils savent de quoi je parle. Donc, quand vous liez des esprits, peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire de la délivrance. Peut-être que, pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas prêt à chasser ces choses. Vous ne vous sentez pas en confiance. Vous voulez de l'aide, mais ils troublent vos pensées, ils perturbent votre sommeil, ils provoquent de l'anxiété, ils causent des disputes avec les personnes que vous aimez. Liez les esprits et dites simplement, je vous lie au nom de Jésus. Je lis l'esprit de discorde. Je lis l'esprit de colère. Je lis l'esprit de confusion. D'accord? Donc, c'est le thème de ma semaine. Lier les esprits. Très bien. La deuxième lecture concerne Plano Spirits, pages 13 à 24. Cela va parler, davantage de l'amertume, de la façon dont l'amertume et la maladie mentale vont de pair. D'accord? Comment la rébellion peut mener à la maladie mentale. Donc, vous devez acquérir de la connaissance, obtenir la sagesse. Acquérir la connaissance, obtenir la compréhension. Utilisez donc la parole de Dieu, mais utilisez aussi Pigs in the Parlor de Frank et Ida May Hammond. Ils sont considérés, vous savez, comme des leaders solides. Ils sont décédés maintenant, mais ils avaient énormément d'expérience et ils ont ouvert la voie à de nombreuses personnes dans le domaine de la délivrance. Et puis Plano Spirits est de Mike Smith. Donc, très bien, la semaine prochaine, cela fera partie de la discussion. Très bien. Je veux vous rappeler que demain, le mercredi soir, il y a l'appel Zoom. C'est une séance de délivrance sur Zoom avec Rick Cott. Est-ce que quelqu'un... Ici, il y a déjà participé. D'accord, 1, 2, 3. Tu n'y as pas participé? Non. Allez, très bien. Donc, si vous avez une page Facebook, c'est super. Et vous pouvez chercher Steps of Deliverance. Sur Facebook, Steps of Deliverance. Ils publieront le lien Zoom et vous pourrez vous connecter là-bas. Vous allumez votre caméra, vous leur faites savoir que vous participez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la caméra, ne vous inquiétez pas pour ça. Laissez-la simplement éteinte. Écoutez simplement. Regardez un peu comment ça se passe. Peut-être que vous êtes tout nouveau dans la délivrance, personne ici, mais peut-être en streaming. Peut-être que vous débutez dans la délivrance et que vous ne savez pas trop. D'accord, de quoi s'agit-il exactement? Connectez-vous simplement et écoutez. Écoutez simplement. Il y a un peu d'enseignement. Cet appel commence, je crois, à 7 heures du soir, il me semble. 7 heures du soir, 6 heures du soir. Oh, merci. 18 heures, heure des Rocheuses, et il reste connecté jusqu'à minuit. Et il y a plusieurs ministres différents qui travaillent avec vous. Et ils vont travailler avec vous de manière individuelle. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Tu vois? Oh, je fais ci et ça. D'accord, eh bien, repentons-nous, pardonnons. Et ensuite, il commence la délivrance. C'est vraiment incroyable. C'est merveilleux. J'ai dit dans un autre enseignement que si vous traversez votre processus de délivrance, restez avec l'Arizona Deliverance Center. N'allez pas ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui font de la délivrance de nos jours, beaucoup de ministres de délivrance. Restez simplement avec nous, d'accord? Restez avec nous pendant un certain temps. Et ensuite, vous recevrez ce que vous devez recevoir. Vous n'allez pas être confus parce que nous enseignons tous la même chose.
Et puis, à un certain moment, vous savez, quand ce sera le moment, vous passerez à autre chose et Dieu vous conduira ailleurs. Ou bien vous resterez avec nous et ce sera génial. Mais tant que vous êtes ici, restez avec nous, d'accord? Ne vous embrouillez pas avec ce ministère-ci. Ce ministère-là, ce que cette personne d'Angleterre a dit, ou cette personne d'Australie. Arrêtez tout ça, d'accord? Nous avons plein de ressources ici. Si vous êtes en Arizona, si vous êtes à Phoenix ou dans les environs, nous avons des gens qui viennent de Prescott, comme Colleen. Prescott, merci. Nous avons des gens qui viennent de Casa Grande. Oui, des gens font la route pour venir ici. Buckeye, tout le chemin depuis Buckeye. D'accord? Tout au bout, à Scottsdale. Ça peut faire pas mal de routes, surtout avec la circulation. Mais des gens viennent de partout et font le déplacement. Tous les jeudis soirs, Rick Cott, encore une fois, il prêche. Et puis, il y a un service de délivrance de masse. Les gens trouvent beaucoup de liberté lors de ces services. Et puis, les vendredis soirs, Mike Smith prêche, ou c'est Peter V., David Baldwin qui a prêché. Nous espérons le voir plus souvent. Et frère Francis, c'est rare, mais ça arrive, et c'est un excellent ministre. Il exerce son ministère d'une manière un peu différente, mais tout aussi efficace. D'accord? Donc, j'ai parlé du fait que, vous savez, ce que vous investissez là-dedans, c'est ce que vous en retirerez. Donc, si vous ne venez qu'une fois par semaine pendant les 2 heures où nous nous réunissons, eh bien, vous n'en tirerez qu'un petit bénéfice. Mais si vous vous impliquez, je vais faire les devoirs. Et vous savez, du mieux que vous pouvez, bien sûr. Je vais faire les devoirs. Je vais venir à un service par semaine. C'est ce que je dis. Venez ou connectez-vous sur Zoom au moins une fois par semaine. Et commencez à pratiquer un peu d'autodélivrance, d'accord? Cherchez un peu d'aide pour cela. Voici quelques rappels essentiels à votre liberté. J'espère que vous, chaque soir, vous devez pardonner à ceux qui vous ont blessé et prier pour eux. Vous devez pardonner. Je suis sûre que quelqu'un vous a blessé au cours de la semaine dernière. J'ai eu mes petits sentiments ont été blessés la semaine dernière et je dois continuer. Oh non, j'ai pardonné à cette personne. Je ne vais pas penser à ça. Je ne vais pas entretenir cette conversation, ni même réfléchir à ce que je vais lui dire la prochaine fois que je la verrai. Non, oublie tout ça. Pardonne-lui simplement. Pardonne-lui. Bénis-les. Prie pour eux. D'accord? Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de colporter des ragots à ce sujet. Arrête d'en parler. Arrête tout ça. Tu dois combattre tes pensées négatives. Tu dois même combattre les pensées positives, d'accord? Certaines pensées positives sont les mêmes que les pensées négatives et on les appelle, des pensées, peut-être des idées de grandeur. Oh, quand j'aurai mon nouveau travail, je vais emménager dans ce condo de luxe au centre-ville de Phoenix. Et je vais acheter ceci et cela, et laisse-moi aller en ligne. Et laisse-moi regarder sur Pinterest, et laisse-moi le décorer, tu vois? Et tu n'as même pas encore postulé pour le poste. Tu n'es même pas qualifié pour ce travail, d'accord? C'est un délire de grandeur. Arrête ça. Attrape ces pensées, saisis-les, regarde-les, dis-toi, non, ce n'est pas la réalité. D'accord, c'est pareil avec le négatif, n'est-ce pas? Je suis trop faible, je suis trop stupide, je ne peux pas. Maintenant, tu dois les remplacer. Et n'abandonne pas, ça prend du temps. C'est un processus. J'aimerais que tout le monde puisse être délivré comme ça. J'aimerais que tout le monde puisse avoir l'esprit renouvelé dès la première lecture de la Bible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut laisser du temps. D'accord? Tiens bon. Et prie. Prie dans l'esprit. Fortifie ta foi. D'accord? N'oublie pas, je suis là pour te le rappeler. Alors, prie dans l'esprit, prie en langue, lis les esprits, d'accord? Bénis ceux qui te blessent, prie pour bénis-toi toi-même. Peut-être que tu continues à te blesser toi-même, peut-être à blesser tes propres sentiments. Bénis-toi, prie pour toi, d'accord? Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi,
alors cette entité qui est contre toi et ces personnes qui sont contre toi, elles, ça ne va pas prospérer. D'accord? Dieu est pour toi. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir. Merci aux streamers pour... Je suis vraiment content des retours par email. Merci, j'apprécie vraiment. Encore une fois, si vous voulez, la liste des miracles que j'ai fusionné, les différentes listes de miracles que Mike a rassemblées, je vous l'enverrai par email à stepstofreedom@sigmail.com. Merci. Très bien.